Dans quelques minutes, je vais me lancer de cette tour de plus de 6 mètres dans un tas de cartons. Dans l'épisode précédent de Craft Test, on a fabriqué le planeur emblématique de Fortnite en essayant de se rapprocher le plus possible de ce qu'on peut voir dans le jeu. C'est pas parfait, mais on doit faire des concessions pour que ça vole. Et justement, dans cette vidéo, on va répondre à cette question: est-ce que ça vole? Je suis vraiment pas rassuré parce qu'on va construire une tour étage par étage comme dans Fortnite jusqu'à 6 mètres de haut et je vais devoir sauter de cette construction avec le planeur. Enfin, pour l'instant, je sais pas si on ira vraiment jusqu'à 6 mètres de haut parce que ça veut dire que ma tête sera à 8 mètres. Donc, on verra si je le sens. Le but, c'est pas de se blesser. Bon, je résume, je fais un premier étage de 2 mètres, je saute. Ensuite, si je suis chaud, je fais un étage qui va jusqu'à 4 mètres, je saute. Et si vraiment je me motive, je fais un troisième étage qui va jusqu'à 6 mètres. Et à ce moment-là, je fais le dernier saut. Inutile de préciser que je vous déconseille fortement de refaire ce que vous allez voir dans cette vidéo. Première étape, il nous faut un champ. Dans ce champ, on va faire 4 trous. Et ces trous, on va les remplir avec du béton. Ça va être nos fondations, parce que notre tour va être 6 fois plus haute que large, donc ce serait dommage qu'elle se couche par terre. Ça y est, c'est le grand jour, on va enfin pouvoir commencer cette fameuse tour. La bétonnière est là, ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Ce cadre, ça va juste nous permettre de savoir exactement à quel endroit on doit percer des trous dans le sol. C'est parti, on va utiliser l'engin de la mort. C'est magnifique, ça fait un trou parfait. On fait les choses bien, ça va être des fondations en béton armé, donc c'est tout simplement du béton et une ferraille à l'intérieur. Le lendemain, on peut construire le premier étage et finalement ça va être assez facile parce qu'on n'aura quasiment pas besoin d'échelle. Je sais, je triche un peu, mais j'ai pas du tout envie d'attendre que ça sèche. Jour 2, il commence à pleuvoir, il fait 4 degrés, je suis un peu crevé donc il va falloir vraiment se motiver. J'ai l'impression que ça a bien durci en une nuit, donc c'est parfait. On va pouvoir installer les poteaux. Le premier étage commence à être assez solide, mais pour l'instant j'ai juste mis des petites vis un peu partout pour positionner les morceaux de bois, bien les mettre d'équerre. Et maintenant on va passer au tire-fond. Voilà, c'est en fait des grosses vis. Il me reste encore quelques vis à mettre, on fera ça plus tard. En attendant, j'ai envie de mettre quelques planches pour le premier étage. J'ai mis aucune vis sur le plancher, mais j'ai quand même très envie de tester la stabilité de cette plateforme. Et en vrai, c'est pas mal, franchement. Mais par contre, le problème, c'est que le premier étage, ça paraît déjà super haut. Je sais pas jusqu'où on ira, mais 3 étages, ça me paraît beaucoup trop. Donc peut-être qu'on fera le deuxième. On va voir, on va déjà tester de ce premier étage. Ça y est, le premier étage est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va devoir sauter avec le planeur. Je suis partagé parce que à la fois, j'ai très envie de voir le résultat, et en même temps, j'ai pas du tout envie d'essayer. Il
Il y a quelques modifications qui ont été faites sur le planeur depuis la dernière vidéo. Déjà, on a enlevé la partie déco avec les LED, etc. parce qu'on était sûr de la casser pendant les premiers tests. On la remettra à la fin. Du coup, entre-temps, on a protégé avec des torchons pour éviter que je m'empale dessus. Et puis, deuxième modification, vous voyez que le guidon a été rabaissé énormément. Parce qu'en fait, le planeur était impossible à porter. C'était beaucoup trop compliqué de l'avoir au-dessus de ses épaules. Donc, c'est le premier test. Et surtout, j'espère que ce sera pas le dernier test, qu'on va pas casser des pièces sur le planeur. Ok, je suis accroché. Ça va jamais marcher mon truc. Ah, je le sens pas. On n'a pas l'impression, mais avec les pieds à 2 mètres du sol et un truc un peu douteux fait maison sur le dos, c'est pas évident d'y aller. Donc j'ai mis pas mal de temps avant de sauter. Ce sera peut-être con, mais il faut que j'aille sans réfléchir parce que je réfléchis trop à toutes les possibilités qui peuvent faire en sorte que je me fasse mal. J'ai trop peur. Bon allez, 1, 2, 3. Ça n'a rien freiné. Non mais je pense qu'il faut vers plus haut hein. C'était ridicule non? Je vais pas vous mentir, ce premier saut je suis un peu déçu, il a pas vraiment plané et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir ralenti ma chute. En même temps, à cette hauteur, l'aile a pas du tout le temps de se gonfler. Et vous savez quoi? Je suis confiant, on part sur le 2e étage. Et là, il va falloir faire gaffe parce que manipuler des poutres à cette hauteur, ça peut être un peu dangereux. Jour 3, on va monter le 2e étage de la tour. Là, je suis à 2 mètres. On monte jusqu'à 4 mètres. Comme j'avais déjà galéré à me lancer d'ici, je me suis dit qu'à 4 mètres, ça allait être encore plus compliqué mentalement. Aujourd'hui, on a prévu quelque chose pour éviter de se faire mal. Je vous montre ça juste après, mais d'abord, je monte le 2e étage. La hauteur du truc. Oh, ah ouais. À la hauteur. À la hauteur. Tout de suite, ça fait tellement plus flipper. Quatrième jour de tournage, je suis au 2e étage de la tour. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la hauteur de cette tour, mais c'est juste gigantesque. La bâche qui est en dessous de moi, elle fait 5 mètres par 4 mètres. Elle paraît toute petite d'ici. Je pense que je vais mettre quelques minutes avant de m'élancer. Ok, le 2e saut, là on s'en rend compte, ça commence à être vraiment dangereux. Donc on a installé 300 cartons à l'arrivée. Ça y est, c'est le moment, le grand saut. J'ai fait quelques modifications sur l'aile en rajoutant des câbles. J'espère que ça planera un petit peu plus grâce à ça. Est-ce que je vais y arriver? Ok, c'est de loin le truc le plus flippant que j'ai fait de ma vie. Qu'est-ce qui peut m'arriver de toute façon? Oh, je flippe tellement. J'ai jamais fait un truc aussi flippant. La pression monte, faut que j'y aille. 1, 2, 3. Ok. Bon, là je suis entier déjà, c'est pas mal. Ouah, je l'ai fait. J'ai vraiment l'impression que le planeur a ralenti ma chute parce que je suis arrivé tranquillement sans vraiment ressentir le choc. Alors évidemment, j'ai pas plané sur 500 mètres en faisant des 3-6, mais c'est très encourageant pour la suite. Donc c'est décidé, on construit le 3e étage. C'est pas très droit ce que je fais, hein. Je vous propose qu'aujourd'hui on construise le 3e et dernier étage et demain on fera le saut final. Le 3e étage va être un peu plus technique à fabriquer que les 2 autres parce que forcément il y a un peu plus de hauteur, donc il faut que je fasse attention. Dernier étage à 6 mètres de haut, ouf, ça va être chaud hein. Il commence vraiment à faire nuit là.
On va y arriver. Faut que je me dépêche parce qu'au bout d'un moment ça va devenir dangereux. Ok, ça y est, là je suis à 6 mètres, c'est terrifiant la hauteur et c'est de là que je vais devoir sauter demain matin, donc je visse les dernières lames de terrasse et on aura fini pour aujourd'hui. C'est le dernier jour de tournage et je vais enfin pouvoir découvrir la hauteur finale de la tour. Même à échelle réduite, on commence à comprendre que ça va être terrifiant. Ok. Ah ouais, là on parle. Là c'est vraiment beaucoup plus stressant. On va quand même rajouter pas mal de cartons parce que là il y a encore les cartons d'hier qui sont sous bâche. On va mettre probablement le double pour essayer de freiner au maximum la chute. Mais ouais, c'est flippant. Là 6 mètres, on passe un cap. On se rend pas forcément compte d'en bas, mais là je pense que vous avez une petite idée de la hauteur. Regardez les 300 cartons, ils paraissent tout petits d'ici. Maintenant on va rajouter des morceaux de bois tout autour de la tour pour que ça donne un effet un peu construit à l'arrache comme dans Fortnite. Les gars, c'est l'heure, va falloir sauter. J'ai regardé ce matin, on est vendredi 13, donc il y a peu de chances que ça se passe mal. Je m'attendais vraiment pas à ce que la différence entre 4 mètres et 6 mètres soit aussi monstrueuse. Tous ceux qui sont montés au dernier étage de la tour ont été unanimes là-dessus. Wow. Ceux qui ont réussi à monter jusqu'au dernier étage de la tour. N'est-ce pas François? Allez, c'est cadeau. Jusque-là, on utilisait uniquement l'aile, mais pour ce dernier test, on va rajouter la partie lumineuse qu'on avait enlevée pour éviter de l'abîmer. Waouh, 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 waouh! Du haut de la tour, je suis vraiment pas bien. Le vent souffle énormément et soulève l'aile. Donc j'ai qu'une seule peur, c'est de tomber sur le côté au lieu de tomber dans les cartons. Alors dans la précipitation, je me lance. 1, 2, 3! J'avais pas prévu le poids qu'allait rajouter la partie lumineuse. Du coup, j'ai pas assez poussé sur mes bras pour contrebalancer l'aile. Le planeur pique directement vers les cartons. Waouh! Merci les cartons. Je pense qu'on va s'arrêter là. Heureusement, rien de cassé, j'ai juste des petites égratignures au coude, au nez. Et le pire, c'est que ce qui m'a entaillé le nez, c'est le casque. Ce qui est con, c'est que le saut d'hier était beaucoup plus quali. Et j'aurais bien aimé le faire le même saut qu'hier, mais de cette hauteur-là, parce que je pense que j'aurais plané un peu plus. Je me suis bien entré dans le... En fait, je me suis pris le métal. Allez, juste pour le plaisir, on se repasse la chute. On voit bien que l'aile passe au-dessus de moi pour aller se planter dans les cartons. Dans Craft Test, il y a test, et je me dois de ne pas valider ce Craft Test. Déjà, on s'est pas mal écarté de la version Fortnite avec cette aile au-dessus du planeur. Mais alors, pour avoir un truc qui plane vraiment, j'ai demandé à un pro, et il faudrait avoir une aile qui a une beaucoup plus grande surface, ou alors sauter de beaucoup plus haut. Mais là, c'est mort. Je le ferai pas. Pour lui, la conception de l'aile est vraiment pas mal, et c'est vrai qu'on ressent un ralentissement de la chute. Je suis content parce que j'ai appris énormément de choses en fabriquant tout ça, et j'espère que vous aussi. Je vous retrouve bientôt pour un prochain Craft Test. Mettez-moi vos jeux préférés et vos idées dans les commentaires. Salut!